Chine est un exemple historique car la capacité de l'économie chinoise d'avoir sorti des millions et des millions de personnes de la pauvreté est un phénomène, je dirais, qui n'a pas d'antécédent dans l'histoire. Aujourd'hui, la Chine est confrontée à essayer de transformer son modèle économique pour être vers une croissance de qualité plutôt qu'une croissance de quantité. Je pense que le développement des nouvelles technologies en Chine, ce qui permet de donner une toute autre efficacité, une toute autre qualité à leur production, au développement des forces productives. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est très très important, très intéressant et qui a lieu actuellement en Chine. Je pense qu'il n'y a pas de développement des forces productives en Chine sans les conjuguer avec les progrès spectaculaires dans le domaine des innovations technologiques et de l'environnement. Mais l'état d'esprit de ce rapport, c'est ce qui compte finalement, c'est de contribuer et à la prospérité de l'ensemble des habitants de la planète et à la paix, à l'apaisement dans un monde qui est parfois un peu tumultueux. C'est l'ambition de la Chine d'aller vers le progrès et de partager ce progrès avec l'humanité.